Depuis que Kérosène est marié, j'entends les pleurs partout. Emma Dobré-Plot, qui est l'ex-productrice de Kérosène, n'a pas assisté à son mariage. Le mariage que Davido a fait là, c'est Kérosène qui lui a donné les plans, c'est Kérosène qui lui a dit fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Mais le soir au Geshi, ça va pull up. Les gars, le seul truc que je peux vous dire après avoir vu ce mariage là, cherchons l'argent. Cherchons l'argent, les gars. Il y a le respect dans ce qu'on appelle l'achat. Ne restons pas en train de... Ça, c'est pas les débouts. Pays, je pense que beaucoup de personnes se mélangent. Que non, c'est le mariage des enracinés. Ils sont plantés. Ils sont dans la terre. Ça, tu penses que... Ça, c'est un homme. Le mec Kérosène, c'est un homme avec grand H. Quand on dit que tu es un homme, c'est ça qui est H. Même la H du homme, là, c'est ça qui est là. Cherchons l'argent. Sinon, on va rester en train de commenter on va rester là à mettre les commentaires. Vous voyez ceux qui sont dans les commentaires, non? Et toi, il faut que... Et toi, frère, que... Chose... Drogba charismatique et tout. Vous voyez ce que la pauvreté envoie. Est-ce que vous voyez même? Heureux mariage. Que Dieu les bénisse. Pas du jeu, les gars. Ce sont là, hein. Ah, ce sont là. Et puis, ne vous trompez pas, vous allez vouloir... Allez, se réveille nouveau dossier. Concernant le mariage de Kérosène qui s'est passé hier, il y a deux choses qui me turlupinent le cerveau dedans. Je vais m'adresser aux différents guides religieux et à l'imam qui a béni ce mariage-là. On sait tous que dans la religion musulmane, là, un homme musulman peut se permettre de marier une femme chrétienne. Mais une femme musulmane, là, elle n'a pas le droit de se marier avec un homme chrétien tant qu'il n'est pas converti à la religion musulmane. Parce que si c'était un pauvre, là, c'est pour dire non, c'est des bousmani, tu peux pas marier, c'est des bousmani. Mais quand la personne a des pesos, quand la personne a l'argent, on bénit ça en toute tranquillité. Dans le cas où Kérosène ne s'est pas converti à l'islam et puis il a marié cette fille-là, c'est que c'est légalisé pour tout le monde. Il n'y a pas une histoire de riches ou pauvres. Mais dans le cas contraire, si c'est réellement converti à l'islam et puis il a marié cette fille-là, les guides religieux, l'imam qui a béni ce mariage, sort, il va venir nous dire si c'est réellement converti ou pas. Parce que le mariage est passé à la télé. Venez, vous allez nous éclaircir sur cette histoire. Nous, on va arrêter de se poser des questions. Donc, on a vu dans les commentaires, bon entendez, salut, peace. Ces deux messieurs-là, si vous voulez vendre la Côte d'Ivoire, si vous voulez vendre le Cameroun, mais ces deux messieurs-là, laissez-les. Parce que ça, c'est le choix du peuple. C'est comme c'est le peuple qui les a accouchés. Vos bêtises de magouilles, vos bêtises de sabotage, vos bêtises de... Si vous voulez faire ça à tout le monde, sauf nos deux légendes que nous avons accouchés, nous le peuple, nous avons accouchés. On n'est pas des barbares de Daïsoko. L'enfant guerrier, l'enfant du peuple. On n'est pas de Samuel Eto'o, le prince, l'enfant, le roi du peuple. C'est qui vos bêtises de et le président dit, telle personne a dit, faites vous, entre vous. Et vous êtes toujours, ne touchez pas à notre Samuel Eto'o. Bon, encore une fois, quelqu'un n'a pas quand même touché à Drogba, nous on sait ça déjà, donc ça je ne suis pas obligé de le dire. Qui a quand même de venir s'arrêter, de venir, ou bien c'est quel entraîneur qui va quitter en Europe, venir manquer de respect à des vidéos. Ils peuvent, bon, ça mais c'est bon, entre parenthèses. Nous deux les gens, on les aime aveuglement avec les oreilles bouchées. C'est-à-dire tout ce que tu vas dire, les oreilles sont bouchées, les yeux sont fermés, on les aime. Ils nous ont donné quoi? Rien. On les aime. On les aime. Regardez. Ils sont classe, sans pression. C'est là, ça va jouer. Et puis non. Toucher à un cheveu de Samuel Eto'o, mais toucher à... Bon, tu ne dois même pas... C'est pas obligé de parler. Le style vestimentaire de nos influenceurs et influenceuses de la... Commençons bien sûr par la tenue de la mariée. La robe de la mariée est hyper magnifique. Très belle. Elle ressemble à une robe Cendrillon avec la fleur qu'il faut. Parce qu'il y a certaines femmes là qui partent se marier avec des petites fleurs. Nous avons également la veste de Kérosène que je trouve incroyable. La veste de Kérosène, en fait, le blanc. Apparemment, c'était le gris, si c'est gris school, si c'est quoi. Bref, prenez le français comme vous voulez. Là-bas, se sont habillés en blanc. Vraiment, Kérosène aussi, il connaît l'habillement. Il est chaud en fait. Nous pouvons apercevoir Kérosène avec ses hommes d'honneur. Oui, parce que les Apouchou nationales, bref, tous ces autres là étaient hommes d'honneur au mariage de Kérosène.
Nous avons également eu la présence de Papa Samuel Eto'o-Fils, le président de la Fédération camerounaise de football, la légende footballistiquement camerounaise. Samuel Eto'o-Fils s'est très bien remarqué. Samuel Eto'o-Fils s'est très bien démarqué au mariage de Kérosène. Vraiment incroyable en fait. C'est vrai qu'il n'était pas accompagné de sa femme, mais il était plutôt aux côtés de Didier Drogba et sa femme. Quant au style vestimentaire de Didier Drogba, je n'ai rien à dire. Il s'est habillé simplement, mais c'est magnifique, incroyable, gros de charisme. Maintenant, c'est sa femme vrai, noir, ce qu'il faut vraiment pour un événement pareil. Elle est plutôt très belle, une vraie skinny. Juste derrière, nous avons aussi la présence de Eunice Zenon. Eunice Zenon aussi était très bien habillée. Bref, nous savons qu'elle est humoriste, donc partout où elle met pied là. Elle veut mettre de l'humour en avant. Sinon, mine de rien, je kiffe. Je vous présente également la maman de Kérosène qui s'est habillée en traditionnel. Les Ivoiriens peuvent certainement remarquer le pagne, peuvent certainement remarquer le tissu. Quand tu vois une maman fière du mariage de son fils, tu sais. Regardez comment elle est jolie, regardez comment elle est très heureuse. Bref, n'en disons pas plus pour Kérosène. Lui, il est plutôt bien heureux. Didier Drogba, là, vraiment, il est trop charismatique. Je n'ai rien à dire, trop charismatique. Il s'est habillé simplement, mais c'est plutôt... Je vous présente comme ça Didier Moulokoukou. La veste est superbe, rien à dire, mais ce que moi, j'ai pas kiffé, c'est ses chaussures. C'est ses chaussures, on avait l'impression qu'il voulait aller casser les escaliers. Apouchou National, celui qui porte le XLXLL x2. Plutôt bien. Très propre à mon avis, avec les lunettes Balenciaga. Ah oui, le blanc était vraiment demandé. Nous avons également le père d'Aloa qui était plutôt pas mal. Très simple. Ce que moi j'ai pas kiffé, c'est son t-shirt qu'il a mis en haut là. Pourtant il porte une veste. Mais il mettait une chemise en fait. Nous avons également eu la présence du grand Serge Beno. Serge Beno. Il était présent. Homme d'honneur. Serge Beno avec un ogre là très bien habillé. Très propre. C'est pas Roi qui est là. Est-ce que c'est pas Roi qui est là? Les filles. Voilà ce qu'on vous dit. On ne galère pas avec un homme. Pendant que tu es en train de galérer avec un homme là, disant que c'est l'homme de ma vie, cherche ton argent. N'investis pas sur le projet d'un homme. Ne perds pas ton temps pour un homme. Parce que quand il va réussir, c'est là qu'il va trouver la femme de sa vie. En fait, il va trouver son âme sœur. Si tu veux rester là-bas, prépare. Pile le foutou. Pile le coq. Fais le conchap. Pile le tarot. Prends les positions attacatoires. Grenouille sauvage. Serpent rampant. Position ramasse et mangue. Quoi la position quelle mangue? Ouais, maman. Casse ton corps. Deviens Beyoncé. Tourne tes reins comme Shakira. Quand le gars va réussir, il va te trouver tous les défauts du monde. Et il va aller chercher la femme de sa vie, c'est-à-dire son âme sœur. Kérosène a laissé sa femme de galère de 3 ans. Qu'est-ce que j'ai dit? Avec 3 enfants. C'est-à-dire, sa femme de galère de plusieurs années de vie. En 2021, ou c'était 2021 ou 2029, il a fait le poste que, wow, la femme de ma vie, l'élu de mon cœur, celle que je vais bientôt épouser. Mais en 2000, c'était au 14 février. C'était en février comme ça, que le 14 février, le 22 février pour l'anniversaire de la dame. Attendez, je vais chercher la capture, je vais mettre ici. Mais là, voici en 2024 qui épouse une femme qui vient à peine de rencontrer. Appelez-moi l'élu, oh. Oh, l'élu, oh, papa. Tu es président de votre syndicat. Tu es vraiment l'élu de votre syndicat. En tout cas, j'espère que vous avez encore retenu la leçon. On ne met pas ce projet en suspens ou sa vie en suspens pour un homme. Parce qu'au moins, quand il va te briser le cœur, maman, tu pourras aller pleurer à Dubaï, aux États-Unis, au Canada, et peut-être avoir ton petit gigolo pour te consoler. Parce qu'en faisant comme ça, que si c'est lui qui te tient la main, c'est fini. La classe des Bagbadais. L'enfant que le peuple a accouché. La classe du vrai président. Bagbadais. Qu'est-ce qu'il a donné aux Ivoiriens? Rien. L'amour du peuple, ça vient de Dieu. Le seul qui est aimé sans un corps de 81 personnes. Jamais. Tu tousses, on est effalé. Tu ris, on rit. Tu pleures, on pleure. Tu es étouffé, on est étouffé. Tu tombes malade, on tombe malade. Tu es content, on est content.
Tu as faim, on a faim. Tu es rassasié, on est rassasié. Tu n'es pas d'humeur, on n'est pas d'humeur. C'est nous, on t'a accouché. On t'aime, les yeux sont fermés, les oreilles sont bouchées. On t'aime tout simplement. Papa, t'es. Papa, t'es. Hein? C'est notre nadré. Dit-il. Et tous ceux qui ne t'aiment pas, eux tous, les autres demandes, c'est les mêmes, et tous. Qui peut s'arrêter pour dire j'aime pas Bagbadé? Impossible. Le seul qui n'a jamais créé un groupe WhatsApp de 81 personnes pour l'aimer, l'amour de Dieu, il ne peut jamais créer un groupe WhatsApp de 81 personnes pour l'aimer. Pourquoi? L'enfant qu'il ne peut pas accoucher, c'est 81 personnes qui vont l'aimer. L'enfant qu'il ne peut pas accoucher, c'est 81 personnes qui vont l'aimer. Non. C'est 81 personnes qui ne peuvent pas l'aimer. C'est le peuple qui l'a accouché. Donc son amour vient du peuple. D'aller la classe, d'aller sa femme à côté. Il est beau, sa femme est belle. C'est ça la classe. Il n'est pas dans les dabaches inutiles. Il n'est pas dans le yaoui. Il n'est pas embrouillé. C'est la classe totale. Le président, je dis qu'on dit président même. Là, c'est la définition du mot président qui est là. La définition du mot président. La classe tranquille. C'est chapeau qu'il a porté, il y a un cagou n'a qu'à porter. Ils vont les faire en démarcheur. Un cagou a porté chapeau, ça, ils vont les faire en démarcheur. Genre, démarcheur. Agent immobilier. Bon, bref. L'enfant prodigue, l'enfant que le peuple a accouché, l'enfant que le peuple aime, l'enfant que le peuple a choisi, quel que soit X, les yeux fermés, les oreilles fermées. On t'aime. Qu'est-ce que tu nous as donné? Rien. Mais on t'aime avec le cœur. La classe. Ce n'est pas les choses où on donne des millions aux gens pour aimer et puis ça tape poteau. Ce n'est pas les choses où on mobilise les gens pour dire faites ma proposition et puis ça tape poteau. Ce n'est pas les choses où on dit ouais, vous devez parler de moi et on parle de lui. Non, lui c'est naturel, on parle de lui. Je dis, papa, je dors, je me réveille, papa, il va se réveiller, papa, le seul, l'enfant de Niabrahio, l'enfant prodige, l'enfant aimé, l'enfant du peuple, le choix du peuple. Le président. Je dis, le président même en personne. Une fois que tu es choisi par le peuple, quel que soit les Dagbashi à côté, quel que soit un groupe WhatsApp de 81 personnes, nous on s'en fout de ça. C'est toi que nous avons choisi. Bibi, Baba t'es président. Lova de Bruxelles, la voix des sans-voix. Pourquoi Emma Dongo propre n'a pas été au mariage de son artiste, de son artiste Kérosène? Laissez-moi vous dire que Kérosène et Bintou se sont dit oui aujourd'hui devant le maire, devant le monde entier. Le mariage civil s'est fait aujourd'hui. Et on n'a pas vu sa productrice Emma Dongo propre. C'est qu'il y a quelque chose qui se passe entre Emma Dongo propre et Kérosène. Il y a un gueux sur roche. Laissez-moi vous dire pourquoi Emma Dongo propre n'a pas été au mariage de Kérosène. Parce qu'elle n'aime pas l'hypocrisie. Elle n'est pas dans l'hypocrisie. Oui, elle ne s'est pas fait semblant. Elle était au courant. Oui, quand Kérosène se mariait, quand Kérosène a dit à Emma Dongo propre qu'il se mariait, elle était contente. Oui, elle était contente pour lui. Parce que quoi? Elle se disait que c'est avec la mère de ses enfants qu'il allait se marier, oui. Elle pensait que c'était avec la mère de ses enfants. La mère de ses enfants. La femme avec qui il a eu 3 enfants. Elle pensait que c'était avec cette femme qu'elle allait se marier. Elle était contente. Mais à sa grande surprise, c'est avec une autre fille qu'elle vient à peine de connaître. Qu'elle vient de connaître il n'y a pas longtemps. Elle était dessus. Elle était découragée de Kérosène. Parce que pour elle, son choix là, c'était la mère de ses enfants. Celle avec qui il a souffert. Celle qui a souffert pour lui. Celle avec qui il a galéré. Celle qui lui a donné 3 enfants. Celle qui dormait sinat avec lui. Celle qui mangeait godio avec lui. Elle pensait que c'était avec cette dame là, il allait marier. Elle pensait que c'était cette dame là, il allait honorer devant sa famille. Mais c'est pas elle, c'est une autre fille. Voilà comment Emma Dongo propre.
Elle était dessus. Elle était découragée. Elle a dit, je ne peux pas assister à ce mariage. Oui, je ne peux pas assister à ce mariage. Parce que si j'assiste à ce mariage, c'est comme si je manque de respect. Oui, c'est comme si je n'ai pas de considération pour la mère de ses enfants. En tant que femme, je ne peux pas supporter ça. Je préfère aller à Paris. Je préfère aller à Paris fêter mon anniversaire que de rester à assister à ce genre de mariage. Voilà comment elle est partie. Et les gens commençaient à la blâmer. Les gens commençaient à dire ici, oui, que c'est parce qu'elle était fan de kérosène, que c'est parce qu'elle a goumé, qu'elle est partie à Paris. Les gens commençaient à lui lancer les pierres. Pourtant, elle seule, elle connaissait le problème. Les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont pas compris pourquoi elle est partie. Déjà, elle est partie parce que la fille que Kérosène a mariée là, c'est pas elle qu'elle voulait. Elle voulait la mère de ses enfants. Cette fille que Kérosène a mariée là, ils se sont connus cette année. Ils se sont connus en 2024. Parce que laissez-moi vous dire, en 2023 là, Kérosène était avec une autre fille. Et il a laissé et il a pris cette fille. Donc ils se sont connus en 2024 cette année. Et comme la fille est tombée enceinte là, j'ai lui peut-être pour faire mon coupé, elle a dit moi on ne me fait pas mon coupé pour laisser. Tu m'enceintes, tu vas me marier. Kérosène s'est converti en 2 mois. Oui, oui, oui. Il s'est converti en 2 mois. Parce que la fille lui mettait pression. Parce qu'il avait pression sur lui. Voilà comme il s'est converti pour marier la fille. Et comme elle m'a donné propre, elle n'est pas hypocrite. Elle a dit tu avais ton choix. Vous pensez que ce sont vos présidents qui forcent l'amour? Vous pensez que ce sont vos présidents qui donnent l'argent aux jeunes dans le noir pour faire leur promotion? Non, non, non. Il dit Drogba avec Eto'o. Leur amour là, c'est naturel, c'est Dieu donné, c'est l'enfant du peuple. Vous pensez que ce sont vos présidents qui créent un groupe WhatsApp de 81 personnes, les magouilles pour les aimer? Non, non, non. Vous pensez que c'est vos présidents où on dit qu'institution est quittée chez le président pour envoyer un entraîneur pour se démarrer, venir manquer de respect à nos légendes? C'est pas ça, hein? Les deux là, c'est le choix du peuple, c'est l'amour du peuple. Là où ils sont, il y a la lumière, il y a le bonheur, parce que c'est le choix du peuple, c'est le Dieu tout-puissant. Dieu les a établis et puis ils sont venus. Vous voyez, les hommes présidents qui ont fait, les hommes présidents, ils ne sont pas aimés, ils forcent l'amour, mais ça passe pas, ça prend pas. Ils forcent l'amour, mais ça prend pas. C'est le choix du peuple, c'est le choix du peuple. Les enfants sont aimés naturellement. Didier Drogba, qui a un jour, il va se dire, ok, lui il est temps, et puis il va aller prendre un entraîneur de lui manquer de respect à Drogba. Il n'a pas qu'un. Et tout là, vous pouvez tout faire au Cameroun. Si vous voulez vendre le Cameroun, mais ne touchez pas à notre Eto'o. Drogba aussi, vous savez qu'ils Ivoiriens devant Ivoiriens, si c'est pas fait, c'est comme les affamés, ils ont regroupé les affamés pour faire quelque chose. Sinon, si c'était votre colon du peuple là, le choix du peuple, les enfants sont aimés naturellement. C'est ça, on dit amour. C'est pas amour, on donne l'argent et puis on fait promotion, ça prend pas. Ceux-là, même Saint Frère ne donne à personne, mais ils sont aimés naturellement. Chacun son église. Moi, je suis de l'église de Didier Drogba. Les Camerounais, ils sont de l'église de Samuel Eto'o. Et puis on les aime comme ça. C'est ça. Mes chéris, je vais vous expliquer une forme de sorcellerie qui existe dans la communauté africaine. Parce que en tant qu'Africaine, je m'appuie beaucoup sur la communauté africaine. Comme vous pouvez voir, ça c'est Kérosène, le jour de son mariage. Ici, c'est Kérosène avec ses chouchous, donc ses invités, les créateurs de contenu, les chanteurs et tout, nanani, nanana, d'accord? Mais ses invités. Sachant que on n'invite pas n'importe qui à son mariage. Quand quelqu'un invite une personne, ça veut dire que il a de la considération pour la personne. Ça veut dire que il aime la personne. Ça veut dire que il connaît la personne, d'accord? Il y a une vidéo qui circule où on voit Apouchou National en train de se gratter le nez au mariage du Kérosène.
Je n'ai pas voulu mettre cette photo-là parce que ça circule. Hein. Vous pouvez aller regarder, vous allez voir. Ce qui m'emmène à faire la vidéo, c'est quoi? La personne qui a filmé Apuchu National en train de se gratter le nez. Et cette personne-là a ensuite mis ça dans les réseaux sociaux. Le but, c'était quoi? Point d'interrogation. Cette personne qui a filmé Apuchu National en train de se gratter le nez, est-ce que vous pensez que cette personne aime Apuchu National? Point d'interrogation. Est-ce que vous pensez que cette personne respecte Kérosène? Parce que si moi, j'invite des gens à mon mariage, ça veut dire que les personnes en question, je les considère. Pourquoi toi, en tant qu'invité, comme tout le monde, tu viens filmer un de mes invités dans une mauvaise position? Jusqu'à tu vas mettre ça dans les réseaux sociaux. Pour moi, ça là, c'est la sorcellerie. Je parle de ça parce que moi-même, aujourd'hui, je fais les vidéos. On va m'inviter quelque part. Et tant là-bas, on ne connaît pas le geste que moi-même là, je vais faire. Quelqu'un va filmer, mettre ça dans les réseaux sociaux, dans le but, dans l'intention de me nuire. Parce que cette personne qui a fait ça, il ne faut pas qu'elle vienne nous dire que c'était une blague. Hein. D'accord? Il ne faut pas qu'on vienne nous dire que c'était pour rigoler. Je ne pense pas. Et cette personne-là, si elle aime vraiment Apuchu, elle ne devait pas faire ça en fait. La même personne qui a filmé là, peut-être qu'elle peut être contactée par d'autres personnes. Cette fois-ci, ça ne sera pas pour filmer, mais pour mettre quelque chose, un genre. Cette personne qui a filmé Apuchu National et mettre ça dans les réseaux sociaux dans le but de le nuire, Apuchu n'était pas au courant. Apuchu n'a même pas vu. Imaginons que cette personne-là était à côté d'Apuchu. Est-ce que vous pensez que cette personne, si elle avait l'occasion de faire quelque chose qui n'est pas bien, elle allait hésiter? Non. Donc, vous qui partagez cette vidéo-là, ça vous fait rigoler, vous trouvez ça drôle. Les personnes comme nous, on ne trouve pas ça drôle. Bien au contraire, ça fait pitié en fait. Donc, comme Apuchu National est un créateur de contenu, il n'a plus le droit de se gratter le nez. C'est un être humain avant tout. Hein. En tant qu'être humain, là, il fait ce que tous les êtres humains font. Pourquoi tu vas filmer un père de famille qui est invité à un mariage? La seule position que tu as trouvée à filmer, c'est là où il se gratte le nez. Tu viens mettre dans les réseaux sociaux dans le but d'emmener les gens à se moquer de lui, à l'attaquer, à le rabaisser, à le diminuer, à l'humilier. C'est quoi le projet en fait? On t'a invité à un mariage pour faire je ne sais quoi. Est-ce qu'on t'a invité pour filmer les gens qui font des choses un genre? La personne se gratte le nez. C'est un besoin naturel. Oui, mettre ça dans les réseaux sociaux pour je ne sais quelle raison là. Même Kérosène qui t'a invité à son mariage. D'accord? Tu n'as pas respecté Kérosène. Moi, c'est comme ça que j'ai vu ça. Donc, arrêtez souvent votre sorcellerie là. Quand on vous invite à nos mariages, on ne vous invite pas pour filmer n'importe quoi. Le but d'un mariage, c'est le bonheur, c'est la joie, l'ambiance, tout ce qui est beau. Toi, tu viens filmer quelque chose qui peut emmener les gens à rabaisser un invité. L'invité en question, c'est Kérosène qui l'a invité. On voit bien que c'est son bon petit. On voit bien que c'est une personne qu'il considère. Maintenant, quand toi, tu viens humilier l'invité de la personne qui t'a même invité là, on peut faire ça. Donc, pour moi, ça là, c'est une forme de sorcellerie. Apuchu, si tu as l'occasion de tomber sur cette vidéo, trouve la personne qui t'a filmé en train de gratter le nez. Et cette personne-là, rajoute-la dans ta liste de tes ennemis. Parce que quelqu'un qui fait ça, si demain l'occasion se présente, il ne va pas t'épargner. D'accord? Arrêtez ça, hein? N'importe quoi.